ce qui fait problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui veulent en quelque sorte comprendre les textes d'une manière séparée. Il y a une méthodologie générale qui concerne la compréhension des textes. Lorsqu'on dit les textes, Al-Qur'an ou Sunnah, il ne faut jamais prendre un texte et le comprendre d'une manière isolée. Mais lorsqu'on veut traiter un sujet, il faut réunir les textes qui tournent autour du sujet. Cette méthodologie, malheureusement, fait défaut aujourd'hui pour certains musulmans. Et c'est ça, la source de divergence parfois. La divergence, c'est pas qu'il y a des avis. Parfois, il y a des avis, oui. Mais parfois, la divergence est due à une vision partielle du sujet. On va prendre un texte, on va l'isoler, mais on ne va pas regarder les autres textes qui complètent le même sujet. Et aussi, les savants sont d'accord qu'il faut réunir les textes du Sunna avec le Coran, comprendre le Coran avec Sunna et comprendre la Sunna en se basant sur le Coran. Il ne faut jamais, parce que le Coran ou le Sunna viennent d'une seule et même source. Alors si on essaie de voir cette question de Al-Hilal, nous trouvons que le Coran, il n'a jamais évoqué Ar-Ru'ya, l'observation du croissant. On ne trouve aucun verset qui nous parle de Ru'ya. Par contre, le Sunna, on a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle effectivement de Ru'ya. Et le hadith très connu, Soumu Ru'yatihi wa aftiru Ru'yatihi. C'est un hadith où le prophète il dit, commencez le jeûne avec l'observation du croissant et arrêtez également le jeûne avec l'observation du nouveau croissant. Ce hadith d'ailleurs, on doit le compléter avec un autre, c'est aussi un hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Nahnu ummatun ummiyya, la naktub wa la nahsub, al-shahru hakada wa hakada. Yani marra 29 wa marra 30. Le prophète il dit que nous sommes une communauté d'illettrés, on ne connaît pas ni l'écriture ni le calcul. Il parle ici du calcul astronomique, parce qu'il va parler de shahr, du mois. Et le mois, il est constaté à l'époque grâce à l'observation oculaire directe du croissant lunaire. Alors il dit, nous sommes une communauté illettrée. On ne connaît pas ni le calcul, ni l'écriture. Alors, le shahr, il est parfois 29, le mois, et parfois il est 30. Ça veut dire qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'autre moyen que d'observer directement le croissant lunaire pour commencer le mois. Et il n'y avait pas aussi les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Lorsque quelqu'un il a observé dans n'importe quelle région, cette annonce, elle peut atteindre tout le monde. Alors il a demandé aux gens de la facilité, parce qu'Islam c'est toujours la religion de la facilité. Vous voyez bien, ils sont quand même dans une région où il n'y a pas de nuages, ils peuvent observer facilement le croissant. Lorsque vous l'observez, commencez le jeûne. Lorsque vous observez le croissant lunaire de la fin du mois, vous arrêtez le jeûne. Alors je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent faire une contradiction entre le fait de suivre le calcul scientifique aujourd'hui, qui nous donne des informations exactes, des données scientifiques fiables. Parce qu'aujourd'hui, lorsque on se réfère aux observatoires ou aux spécialistes, les astrophysiciens, et aujourd'hui c'est quelque chose de très facile, par internet vous pouvez accéder aux informations, vous allez trouver les informations mais d'une manière précise et très précise, parce que tout le monde sait aujourd'hui que la science a tellement réalisé des progrès de l'astronomie qu'elle arrive aujourd'hui à tout calculer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cet univers selon des normes précises. Et si aujourd'hui on arrive à envoyer des engins pour se mettre sur des comètes qui bougent, je ne sais pas combien, à quelle vitesse, vous voyez bien que la science elle a tellement avancé. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui calculer le mouvement du soleil, le mouvement de la lune, du croissant, etc. Alors, ces données scientifiques sont tout à fait aujourd'hui à notre portée. Alors qu'est-ce que le Coran dit? Je vais citer rapidement quelques versets, parce que comme j'ai dit, si As-Sunnah a parlé de Soum de Ru'yatihi, elle a parlé
de la vision ou de l'observation du croissant, le Coran il a toujours parlé de al-mawaqit, le calcul, al-hisab, le calendrier. Par exemple, dans la sourate 2, sourate al-Baqarah, le verset 189, Allah subhanahu wa ta'ala dit يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le pèlerinage. On va passer rapidement sur ces versets. Aussi dans sourate Yunus, la sourate 10, le verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière et il en a déterminé les phases. Et d'ailleurs ce verset il est cité parmi les versets qui donnent des notions scientifiques découvertes après par la science, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Vous voyez bien que le Coran, il parle même du calcul, al-hisab. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui vous disent, et qui nous disent que le hisab, c'est contre l'islam. Alors que le Coran, il parle de l'hisab. Il parle, le mot même, il est utilisé, le hisab, le calcul. Dieu n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Effectivement, c'est le problème du savoir qui se pose lorsqu'on veut aujourd'hui, comme j'ai dit, opposer l'islam. L'islam, la religion de l'ilm, de la science. C'est le livre de l'islam, le Coran, il commence avec un verset. C'est une injonction, c'est une obligation pour chaque homme. Iqra. Et on veut aujourd'hui remettre cette méthode scientifique en contradiction avec l'islam, parce qu'on a compris les textes d'une manière pour arriver à cette opposition. Dans Sourate al-Isra également, dans le verset 12 de la Sourate 17, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Également dans Sourate Ar-Rahman, il y a un verset très important, c'est la Sourate 55, le verset 5. Et moi j'étais un petit peu étonné de voir les 5 dans ce Sourate 55, le verset 5. Et j'ai dit c'est tellement clair qu'il faut le capter 5 sur 5. Parce que c'est significatif qu'il soit comme ça. Parce que le verset il est tellement clair. Il dit وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ. والمفسرون, les exégètes, ils nous disent il y a une différence entre le hisab et le husban. Le hisab c'est le calcul. Le husban c'est le calcul minutieux. C'est sirat mubalagha. Le husban c'est pas seulement le calcul, mais un calcul qui est fait d'une manière rigoureuse. Alors il dit clairement, le verset, le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait que le soleil et la lune évoluent selon ce calcul minutieux. Si les gens à l'époque de la révélation, le niveau de la connaissance de l'époque ne leur permettent pas justement de découvrir ce calcul, là on est arrivé à le découvrir. Et d'ailleurs le prophète il est dit dans le hadith, Al-Umma à l'époque était ummiya, illettrée. Elle ne connaît pas ni l'écriture et ni le calcul. Et le prophète, il a fait tout pour que l'Umma, elle apprenne. Il a enseigné l'Umma pour apprendre l'écriture. Et même dans l'histoire de la civilisation islamique, ilm al-falak, la science de l'astronomie, que les musulmans appelaient aussi ilm al-hay'a, était une science tout à fait étudiée et importante. Également dans Surat al-An'am, on trouve le mot husban également. La sourate 6, le verset 96, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَارِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Fondeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Voilà la question de les versets, comme j'ai dit.
où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de calcul et de ce calcul minutieux. Al-Hadith, j'ai rappelé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de l'Umm al-Ummiyya, et aussi dans un autre hadith, il parle, le même hadith, Soum al-Uriyati wa aftu al-Uriyati, fa in ghumma alaykum fa akmil al-'udda. Le prophète, il dit, lorsque vous n'arrivez pas à le voir, il faut finir le mois. C'est-à-dire, si la nuit du 30, vous n'avez pas vu le croissant, vous êtes dans l'incertitude. Le hadith aussi, il parle de l'incertitude parce que bon, c'était ça la réalité. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette incertitude. Les gens qui nous parlent aujourd'hui de la nuit du doute, il n'y a plus de raison pour avoir une nuit de doute. Parce que le doute, d'ailleurs, في الشريعة, الفقهاء ils sont tous d'accord que lorsqu'il y a un dalil dhanni ou un dalil qat'i, il faut donner la priorité le dalil qat'i. Le dalil qat'i, c'est-à-dire l'argument sûr et certain. Vous avez un argument incertain et un argument certain. C'est le certain qui passe en avant. Alors aujourd'hui, doute, il n'y a plus de doute parce qu'on n'est plus dans l'incertitude et dans l'ignorance. Nous avons tous les moyens pour aujourd'hui connaître effectivement le début et la fin des mois en se basant sur ces données scientifiques. Alors pour revenir un petit peu à l'histoire du fiqh et qu'est-ce que les savants ils ont dit par rapport à cette question, il faut dire que al-hisab c'est pas nouveau. Ça remonte à l'époque de at-tabi'in. Imaginez bien que même à l'époque où la science n'était pas tellement développée, mais il y avait quand même Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir fait partie de Tabi'in. Tabi'in, c'est la deuxième génération après As-Sahaba. Il parlait à son époque de Al-Hisab. Aussi un certain nombre de savants comme Ibn Surayj, Ibn Daqiq al-Eid, l'imam al-Subki من الشافعية, al-Baghdadi, al-Daoudi من المالكية, وأيضا في رواية القاضي عياض. Tous ces savants connus dans l'histoire de la jurisprudence islamique qui l'ont parlé, qui sont anciens de Al-Hisab. Et parmi les contemporains, un grand savant égyptien qui s'appelle Ahmed Shakir, il a publié un livre sur cette question. Depuis presque, aujourd'hui, il a publié ça, je pense en 1935. Le Cheikh Ahmed Shakir, c'est un muhaddith, un grand spécialiste du hadith. Et lui, à son époque, déjà, ça fait presque un siècle, il a vu que la science aujourd'hui astronomique, elle nous donne des moyens fiables pour bien définir le calendrier musulman. Alors il a dit, dans ce livre-là, il est aujourd'hui de l'obligation des musulmans d'opter pour le calcul scientifique. Pour lui, il n'y a plus de question de divergence, parce que pour lui, c'était une question liée avec les moyens de l'époque. Aujourd'hui, nous avons un moyen sûr, nous allons nous passer à ce moyen sûr. Il n'y a pas vraiment... C'est-à-dire aujourd'hui, la question de l'hisab à l'époque, parce que effectivement, on trouve dans certains commentaires des hadiths, des savants qui nous parlent qu'ils ne sont pas pour l'hisab. Pourquoi? L'hisab à cette époque, lorsqu'on remonte un petit peu dans les premiers siècles, n'était pas une science exacte comme elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous revenez à des livres comme Subul al-Salam al-San'ani, lorsque certains savants, parce qu'il y a 5 débats qu'on retrouve dans les livres des fiqh, les gens qui sont pour le calcul, les gens qui sont contre. Mais il faut parler du calcul à leur époque. C'est pas parce qu'il faut dire que le calcul avec les moyens scientifiques exacts aujourd'hui, si ces savants-là, ils ont connu ce calcul-là, jamais ils ne peuvent s'opposer à ce calcul. Mais ils parlaient de calcul à une époque où l'astronomie n'est pas une science exacte. Et l'astronomie s'était mélangée avec l'astrologie. Vous savez, aujourd'hui, la distinction, elle est claire. Tanjim shay wa ilm al-falak shay akh. Il y a l'astronomie et l'astrologie. Et d'ailleurs, on retrouve chez certains savants qui étaient à l'époque contre l'hisab, ils disent, ils essayaient de justifier un petit peu leur refus ou leur opposition par 2 arguments. Le premier, ils disent al-hisab n'est pas certain, parce qu'ils pensent à l'astrologie, effectivement. C'est-à-dire les informations que le calcul nous donne ne sont pas des informations sûres et certaines. Deuxième chose, ils disent que
Al-Ru'ya, l'observation, elle est plus facile. Parce que l'hisab, il faut des spécialistes qui connaissent l'hisab, et encore, les informations ne sont pas sûres. On doit dire aujourd'hui, ces deux arguments sont vraiment le contraire. Parce que l'hisab n'est plus donné aujourd'hui, mais il nous donne des informations exactes. Et deuxième chose, ce qui est facile aujourd'hui, c'est effectivement se baser sur le calcul.